Bienvenue dans cette série d'été du podcast La Petite Voix. Si vous êtes comme moi, vous profitez de l'été pour lire tous les livres, ou presque, qui vous attendent sur votre table de chevet depuis ces derniers mois. Quel bonheur de se prélasser de longs moments avec un bon bouquin, que ce soit sur la plage, dans un hamac à la campagne ou pourquoi pas dans le train. Pour vous donner quelques idées de lecture, je suis ravie de vous proposer chaque jour, pendant 10 jours, une série en partenariat avec les éditions Larousse. Chaque jour, je vous ferai découvrir un nouveau livre de leur collection Santé et Bien-être. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous vous ferons gagner chaque jour un exemplaire du livre cité. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et autant de belles lectures. Allez, vous me suivez ? Fermez les yeux, relaxez-vous, c'est parti ! Il paraît que 25% de la population est hypersensible. Ça fait quand même un certain nombre de personnes qui, peut-être comme vous, comme moi, ont des émotions souvent exacerbées, voire parfois mal comprises par l'entourage. Et aujourd'hui, justement, je suis contente de vous présenter cet ouvrage de Caroline Cohen-Ring qui s'appelle « Et si j'étais hypersensible ?» C'est un livre qui est présenté sous forme de BD ou de guide pratique illustré avec des conseils, des explications, peut-être même, il y a même certaines anecdotes et des témoignages qui permettent de mieux comprendre l'hypersensibilité, peut-être du coup aussi de faire la paix avec soi-même et pourquoi pas de faire de cette hypersensibilité un immense potentiel. Donc c'est parti pour l'extrait du jour qui s'appelle « En faire trop ou pas assez ». Selon Hélène Aron, il y a 2 types d'hypersensibles. Il y a ceux qui en font trop et ceux qui n'en font pas assez. Pour ma part, je dirais plutôt que cela concerne les hypersensibles qui n'ont pas réussi à trouver un équilibre entre ces 2 profils. En faire trop. Dans le premier cas, l'hypersensible va s'exposer en permanence à des stimulations, mettant son corps et son esprit à rude épreuve. Et il aura tendance à ne pas supporter de ne pas atteindre tous ses objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Il veut tout concrétiser, tout réussir. Il va au-devant de situations toujours plus stimulantes. Sujet au stress et aux crises d'angoisse, il peut développer des troubles sur le long terme, par exemple des insomnies, des troubles du comportement alimentaire, des problèmes digestifs. Il a tendance à travailler à outrance, à manger sur le pouce et à abuser de caféine ou de médicaments pour se booster. Si tu en fais trop, il va falloir apprendre à lâcher prise et à accepter que tu ne peux pas être bon partout, ni tout faire, au risque de finir en burn-out. Dans la catégorie maintenant, ne pas en faire assez. Dans le second cas, un hypersensible qui n'en fait pas assez va préférer se surprotéger pour éviter toute hyperstimulation. Il peut avoir l'impression de passer à côté de son existence. Il aura tendance à passer un maximum de temps chez lui ou dans son cocon et à s'isoler. Il pourra également stopper toute activité trop stimulante et éviter de se lancer dans de nouveaux projets. Cela va affecter sa confiance en lui, l'estime qu'il se porte et va augmenter le risque de dépression. Si tu n'en fais pas assez, ce n'est pas juste l'hypersensibilité qu'il faut accompagner, mais aussi les angoisses qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. La thérapie cognito-comportementale peut être une solution. Tu peux également travailler sur tes peurs par des exercices de mise en situation. Cela consiste à imaginer une situation angoissante en trouvant des solutions pour contrer ses peurs et ses malaises. Puis, à se confronter à cette situation, d'abord avec le soutien d'un proche si besoin, et enfin seul lorsque tu es prêt à sortir de ta bulle. Alors comment
trouver l'équilibre. Pour un hypersensible, trouver l'équilibre n'est pas évident car il y a beaucoup de facteurs sur lesquels nous pouvons peu ou pas agir, à commencer par le manque de temps et le manque d'argent. Mais si tu arrives à déterminer que tu en fais trop ou pas assez, tu pourras quand même agir pour arriver à recadrer les choses. Dans les deux cas, il va falloir adapter ton quotidien dans la mesure du possible pour pouvoir mieux supporter les stimulations et trouver un équilibre entre l'évitement et la surstimulation. Voilà un exercice de gestion du temps. Pour cet exercice, tu auras besoin de 4 surligneurs de couleurs différentes. Sur une journée ou une semaine, si tes journées de travail sont très chargées, détermine toutes tes activités en les classant dans l'une de ces catégories. Les obligations fixes et inchangeables, comme emmener les enfants à l'école ou aller au travail, premièrement. Deuxièmement, les moments contraints et variables, par exemple, tu gères le petit déjeuner quotidiennement, mais ton conjoint pourrait prendre le relais un jour sur 2. Troisièmement, les moments où tu te consacres à des projets personnels qui te stimulent, l'écriture, le dessin, les projets associatifs. Et enfin, quatrièmement, les moments où tu te consacres à ton bien-être, que ce soit la sieste, la méditation, la lecture, le jardinage, le sport, le cinéma. Ensuite, tu peux réaliser un planning sous forme de colonne avec chaque créneau horaire. Tu vas surligner chacune de ces activités d'une couleur différente selon leur catégorie. Et puis, tu compares les couleurs. Est-ce que tu consacres suffisamment de temps à te détendre dans une journée ou dans la semaine? Ou est-ce que tu es constamment en train de faire des activités stimulantes? Et quelles sont tes possibilités pour aménager tes journées et récupérer quelques moments de repos? À l'inverse, si tu n'en fais pas assez, est-ce que tu as tendance à éviter toute activité trop stimulante? La réalisation de ce planning devrait t'aider pour comprendre dans quelle situation tu es et quelles sont les possibilités d'aménagement. C'est vraiment important pour les hypersensibles d'avoir des moments consacrés à soi. Et si tu es dans une situation incompressible, il faut peut-être chercher des causes plus lointaines pour tenter de les démêler. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode de ma série d'été avec les éditions Larousse vous a plu. J'espère même que cela vous a donné envie de lire ce livre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec les éditions Larousse, nous vous faisons gagner le jour de la diffusion de cet épisode un exemplaire du livre cité. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous dis à très bientôt.